m'a donné, c'est avoir les pensées de Dieu en moi. Tu peux dire à ton voisin, avoir et les pensées de Dieu en toi. Et les pensées de Dieu dans ta vie. Et les pensées de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Parce que bien aimé, c'est ça qui compte. Tes pensées ne sont pas mauvaises. Amen. Parce que Dieu nous a donné aussi l'intelligence. Mais l'intelligence de Dieu surpasse toute intelligence. Amen. Elle surpasse ton intelligence. Et les pensées de Dieu, la Bible dit qu'elles ne sont pas les nôtres. Mais elles peuvent devenir les tiennes. C'est ce que je veux te dire aujourd'hui. Les pensées de Dieu sont les pensées de Dieu. La Bible dit que ses pensées sont au-dessus de nos pensées et que ses voies sont au-dessus de nos voies. Mais je vais te montrer aujourd'hui, par A plus B, que les pensées, tu peux les recevoir, et parce que les pensées, tu les as. Alléluia. Amen. Si tu te regardes dans un miroir, est-ce que ce matin, tout le monde est passé dans la salle de bain, n'est-ce pas? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous vous êtes mis devant quoi? Un miroir. Alléluia, regardez-moi tous ici. Ne soyez pas dans la distraction. Vous vous êtes mis devant un miroir, n'est-ce pas? Amen. Et qui vous avez vu? Moi-même. Toi-même. T'as pas vu Jésus? Non. Tu t'es vu toi-même. C'est la vérité. Toi-même. Et comment tu t'es vu? Beau. Beau. Ah. Amen, c'est bien. Mais, bien aimé, on ne se voit pas comme Jésus voudrait qu'on se voie. Si tu regardes bien dans le miroir, c'est ton visage que tu vas voir, n'est-ce pas? Mais si tu regardes plus profondément, tu vas découvrir que Jésus a mis son amour en toi. Même si tu t'es levé, comment, même si l'amour, tu ne le sens pas trop, mais le Seigneur a mis son amour en toi. Amen. Il a mis une chose spéciale qui est au fond de toi. Si tu dis, oh, moi les autres, ceci, cela, il a mis l'amour des autres au fond de toi. Amen. Et si tu te regardes bien, tu vas découvrir cela. Même si ce n'est pas toujours évident quand on se voit. Mais prends le temps de te regarder et pense au Seigneur Jésus. Amen. Tu vas voir que, au fond de toi, se trouve l'amour de Dieu, qui ne demande qu'une seule chose, c'est sortir maintenant. Sortir de toi. C'est ça les pensées de Dieu. Alléluia. Il y a plein de choses qui sont cachées au fond de nos vies. Et le Seigneur veut que tu les utilises. Le Seigneur veut que tu utilises tout ce qu'il a mis au fond de toi. Et au fond de toi, bien-aimé, se trouvent les pensées de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais te parler aujourd'hui d'un sujet qui est fondamental. Je vais te parler de la foi. La foi. Le titre, c'est avoir les pensées de Dieu dans la vie. Mais on va rester dans le domaine de la foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est la manière divine dont vit Dieu. Et cette manière divine vit dans notre vie humaine. Donc la foi, c'est la manière de Dieu dans notre vie humaine. C'est quand le divin va rencontrer la personne qui est humaine. Alléluia. Ta foi t'amène à rencontrer le côté divin, mais tu es dans la chair, n'est-ce pas? Mais Dieu n'est pas dans la chair, tu ne le vois pas. Peut-être tu peux le ressentir, peut-être tu peux l'entendre, peut-être tu peux le voir aussi. Mais c'est une rencontre. La foi, c'est une rencontre avec Dieu. Alléluia. On va regarder dans Acte 28 une rencontre. Mais cette rencontre n'a pas été très très facile. Il s'agit de l'apôtre Paul, dans Acte 28, où, après avoir navigué en direction de Rome, parce que l'apôtre Paul a été tellement persécuté qu'on voulait le tuer, et il en a fait appel à César, parce qu'on voulait le juger. Et lui, il a dit non. Moi, je veux en faire appel à César. Et donc, voici que l'apôtre Paul était parti dans un bateau
sur la mer et il y a eu une grosse tempête. Et le Seigneur les a gardés malgré la tempête. Ils se sont retrouvés maintenant sur une île. Et voici le chapitre 28. Tout le monde y est? Je vais lire à partir du verset 1. Une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent d'une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns des autres, « Ah, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. » Après qu'il ait été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et on n'en ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Que c'était un Dieu. Alléluia. Vous avez certainement dû entendre cette parole, n'est-ce pas? Mais là, nous voyons que dans ce passage, il s'agit de l'apôtre Paul. Dieu avait un plan pour cet homme-là. Le plan, c'était de l'amener à Rome. Mais voici que il y a des forces d'opposition qui ne voulaient pas que Paul aille à Rome. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan dans la vie de l'apôtre Paul. Amen. Bien-aimé, Dieu a un plan dans ta vie aussi. Dieu a un plan. Dis à ton voisin, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi, bien-aimé. Mais ce plan, je ne le connais pas. L'apôtre Paul ne connaissait pas non plus la finalité du plan de Dieu. Il savait qu'il devait se rendre à Rome. Mais beaucoup d'oppositions ont été faites. Il y a des situations dans la vie comme ça, on doit se rendre quelque part. On doit faire quelque chose. Mais il va y avoir des situations qui vont empêcher que tu arrives. Et l'apôtre Paul maintenant se retrouve dans la tempête. La tempête l'amène à s'échouer sur une île qui s'appelle Malte. Vous connaissez l'île de Malte? Elle n'a pas changé. C'est un lieu touristique. Là-bas, c'était un lieu de barbares. À l'époque. Maintenant, c'est devenu un lieu touristique. Mais quand on dit barbare, il ne faut pas voir barbares comme des sanguinaires. Non, c'est pas ça. C'est pas des sanguinaires, non. Eux, ils les ont vus comme des étrangers, ils ont dit des barbares. Mais ce n'étaient pas des barbares. Comme on peut le penser. Et bien aimé, ils se trouvent accueillis. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que le bateau aille jusqu'à Rome. Vous connaissez la ville de Rome? Oui. Vous savez ce qu'il y a en Italie? Un endroit qu'on appelle aussi le Vatican. Vous avez entendu parler de ça? Où il y a un pape. Vous connaissez? Vous savez, c'est à cause de qui tout ça? À cause du plan de Dieu. À cause du plan de Dieu. Bon, le plan de Dieu après, l'homme l'a un peu foiré. Et la vérité, c'est que Dieu a fait son plan. Mais après ce qu'on a vu là, c'était un peu foiré quand même. Hein? Quand l'homme s'occupe des affaires de Dieu, ça devient un peu la catastrophe. Mais Dieu avait un plan, c'était d'amener Paul, où ça? À Rome. Et qui s'est opposé à cela? Satan. Pourquoi? Parce que si Paul arrive à Rome, l'évangile de Christ arrive à Rome. Et le Seigneur a permis quand même que l'évangile puisse arriver à Rome, malgré les oppositions, malgré les accidents qu'il y a eu, Paul a pu arriver à Rome. N'est-ce pas? Vous savez,
Quand Dieu a un plan, il y a toujours l'opposition qui va se manifester. Ça, c'est clair et net. Mais si tu rentres dans le plan de Dieu, sache qu'il va y avoir de l'opposition. Parce que Dieu, à travers toi, a décidé de répandre l'évangile. Dis Amen. Amen. Je ne connais pas ta vie. Dieu connaît ta vie. Je ne connais pas le plan de Dieu qu'il a pour toi. Mais ce que je connais, c'est que Dieu veut que tu répandes la parole de Dieu. Amen. Que Dieu veut que tu répandes l'évangile. Alléluia. Amen. Ça, je le sais. Parce que c'est ce qu'il a prévu pour toi. Maintenant, comment ça va se passer? C'est Dieu qui va te le montrer. Il peut te le montrer déjà maintenant. Amen. Si tu écoutes, si tu ouvres tes oreilles, tu peux recevoir le plan de Dieu, ce qu'il veut que tu fasses. Parce que Paul a obéi, quelle que soit la situation qui était arrivée. Il s'est retrouvé à Rome après. Mais on va revenir sur ce passage. À Rome, l'évangile est arrivé. Alléluia. C'est pour ça que tu es là. Est-ce que tu sais que c'est à cause de l'apôtre Paul que l'évangile s'est répandu à Rome, en Italie, ensuite en Europe, ensuite à travers le monde? Est-ce que tu sais que tu étais déjà dans le plan de Dieu? Est-ce que tu sais que le plan de Dieu que Dieu t'a confié, est-ce que tu le connais? Tu connais l'importance? Est-ce qu'on pouvait savoir que Paul, qui était meurtrier, allait amener l'évangile de manière planétaire? Est-ce qu'on pouvait? Lui, il voulait détruire l'Église. Nous, on a tous commencé avec Jésus. Oh Jésus, je te connais, mais laisse-moi tranquille. On a tous commencé comme ça. Oh, quelqu'un vient te parler du Seigneur, dit, oh, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille avec ton Dieu, je le connais, j'ai autre chose à faire. L'apôtre Paul a été plus loin. Lui, il voulait détruire l'évangile. Mais toi, ce n'est pas le cas. Alléluia. Mais Dieu a un plan pour chacun, qu'il soit meurtrier ou pas. Et là, la parole nous rappelait ce que l'apôtre Paul était avant. Un meurtrier. Mais il n'était plus meurtrier. Alléluia. Est-ce que vous pouvez donner de l'eau à l'enfant? Parce qu'on va plus entendre que moi. Amen. Mais ce qui est arrivé, c'est que l'apôtre Paul s'est retrouvé à Rome, l'évangile est arrivé à Rome, la parole de Dieu est arrivée à Rome et elle s'est répandue dans le monde. Alléluia. Mais là, nous voyons que le plan de Dieu maintenant se trouve un peu contrarié. C'est une contrariété. La Bible nous dit que lorsque Paul avait échoué, il avait été recueilli par des hommes, par des gens autour d'un feu, et nous avons vu que Paul a voulu participer au feu. Il a pris des brindilles. En prenant les brindilles, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Qu'est-ce que vous avez entendu? Une vipère. Une vipère, c'est dangereux. Elle dit, c'est mortel. On dit une vipère, mais on ne sait pas quelle nature de serpent. Il y a des serpents qui te piquent. Quelques heures après, tu commences à devenir paralysé, tu suffoques, tes poumons se bloquent et tu meurs. Ça se contracte. Et c'est pour ça que les hommes voyaient, disent, mais on va le regarder parce qu'il va mourir. Il va mourir. Mais Paul avait fait quelque chose qui était bon. Paul avait participé au feu. Mais quand toi aussi tu peux participer à quelque chose aussi. Mais quand ce que tu peux ramasser, aïe, en faisant quelque chose de bien, on peut ramasser quelque chose de mal. Amen. Paul a ramassé quelque chose de mal. Mais est-ce qu'il avait prévu cela? Non. Moi, je me souviens, avec mon père, qu'on allait aux champignons, on avait un bateau, il y avait des feuilles comme ça, on veut ramasser les champignons, et voici un serpent. Le mal vient toujours là où on ne s'attend pas. Et oui, c'est la vérité. Parce que Satan t'attend toujours au tournant. Il cherche toujours à faire une chose pour t'amener dans les problèmes. Alléluia. Mais, bien aimé, l'apôtre Paul avait fait quelque chose de bien. Et voici que, à cause
de quelque chose que bien on commence à le traiter de quoi? De meurtrier. Pourtant il a ramassé, il a mis les brindilles dans le feu, et voici que la vipère s'attache à sa main. Alors s'attacher, c'est pas comme un bracelet. Hein. S'attacher, ça veut dire que elle a mordu et la vipère ne le lâchait plus. Comme ça. Donc tu voyais, et puis elles sont tout. Donc crac, les crocs sont dans la main. Ah. On peut se retrouver dans des situations comme l'apôtre Paul, où tu commences à faire quelque chose de bien, tu entames une démarche, et tout d'un coup, voilà, maintenant, patatras, l'opposition arrive, on vient te bloquer ta main. C'est des choses qui arrivent, bien-aimés, n'est-ce pas? Tu veux entamer une démarche administrative et tu fais tout ce qu'il faut, tu t'es préparé, tu as ramassé tous tes papiers, comme il a ramassé toutes les brindilles. Tu veux les présenter devant le feu de l'Éternel pour que son feu agisse à travers tes papiers. Mais voici qu'en route, il va, boum, un problème, tu n'arrives pas. Ça arrive. Il y a beaucoup de situations qu'on voudrait faire. Mais tout d'un coup, quand on démarre dans cette situation, vient un problème. Pour l'apôtre Paul, c'était le serpent. Quand tu entames des démarches, j'ai entendu cette semaine une sœur qui dit « J'ai préparé mon dossier, je l'ai amené à la mairie pour entamer une démarche d'appartement, et voici, j'apprends que la mairie a perdu mon dossier. » C'est fort, hein? Vous avez déjà vu une administration perdre un dossier? Ben là, c'est la mairie de Boulogne-Billancourt, pour ne pas la nommer. Perdu le dossier. Et quand la sœur a dit ça, elle rigolait en elle-même. Elle dit, oh, ça c'est l'opposition. Ça c'est le serpent. Ça c'est Satan qui a encore fait quelque chose pour que ton dossier disparaisse. Elle dit, oh là là, il n'y a pas de problème. Moi, je sais ce qui est arrivé, je vais refaire mon dossier tout de suite, je vais l'amener là-bas, je vais demander qu'il fasse photocopie devant moi, et moi je garde un exemplaire, comme ça je suis tranquille. Son dossier a pu continuer. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui t'amènent à avoir des blocages dans la vie. Beaucoup de choses. Tu entames des choses, ça se bloque. Tu veux faire quelque chose de bien, ça se bloque. L'apôtre Paul voulait alimenter le feu, ça s'est bloqué. Tu veux faire quelque chose, on va te dire non, ne le fais pas, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas pour toi. Mais l'homme dit quoi dans ta situation? Lorsque tu fais une démarche, l'homme dit quoi? Est-ce qu'il va t'encourager? Il y en a qui vont te dire, oh, ça c'est pas pour toi, laisse tomber, tu te fatigues, c'est pas ton niveau. Toi, ici, c'est pas ton pays, c'est pas pour toi, tu n'arriveras pas. Ah, bien aimé, ça, c'est les langues de vipère. Alléluia. C'est des langues de vipère. Parce que si l'homme a dit quelque chose de mauvais dans ta situation, demande parce que Dieu a autre chose pour ta situation. Si l'homme a mis une parole mauvaise dans ta situation, il faut savoir que Dieu a mis une bonne parole dans ta situation. Et tu peux te dire, mais qu'est-ce que Dieu tu m'as dit pour moi? J'ai entendu les hommes qui m'ont dit, mais toi, qu'est-ce que tu dis pour moi, Seigneur? J'ai entamé cette situation, et toi, tu dis quoi? On me dit que je n'arriverai pas, que je ne suis pas capable. Mais toi, tu dis quoi? Tu mets ta foi en qui? En la parole d'un homme ou d'une femme? Ou dans la parole de Dieu? Amen. Amen. Bien-aimé, mets ta foi dans la parole de Dieu. Tu ne seras pas déçu. Tu verras que le plan de Dieu va agir dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit que l'apôtre Paul avait quoi? Une vipère à la main. Il avait quoi? Une vipère. Une vipère à la main. Mais bien aimé, l'apôtre Paul connaissait la parole. Il avait foi en Dieu. Parce qu'il a dû entendre
cette parole dans Ésaïe 55 qui dit « Je traiterai avec toi une alliance éternelle. » Alléluia. Amen. Je traiterai avec toi une alliance éternelle. Il savait cela. Dieu dit « Je vais traiter avec vous, bien-aimés, une alliance éternelle. » Alléluia. Pour rendre durable mes faveurs envers David. Amen. Amen. Vous savez, avec David, Dieu a dit, mes faveurs sont sur toi. Et il nous dit, elles sont durables. Elles vont durer. Les faveurs de Dieu vont durer, bien-aimés. Elles vont durer dans ta vie. Et il a traité avec toi cette alliance. Avec toi, bien-aimé. Il a fait une alliance. Donc il avait fait cette alliance avec l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul le savait. Et la Bible nous dit, dans Isaïe 54, « Mon alliance de paix ne chancellera point. » Elle est là. L'alliance de paix est là pour ta vie, bien-aimé. Cette alliance, il faut que tu mettes ta foi dedans. Parce que Dieu, avec cette alliance, vous savez c'est quoi une alliance? Une alliance. Ça, c'est une alliance. Donc, quand un homme et une femme se marient, qu'est-ce qui se passe autour du doigt? C'est l'alliance. Et l'alliance symbolise quoi? Oui, mais des liens à vie. Tu te maries, tu es maintenant, la Bible dit, vous ne faites plus qu'une personne. Donc c'est un lien, vous êtes unis, vous êtes ensemble. Et Dieu dit, je traite avec toi une alliance. Est-ce que tu sais que Dieu est avec toi? L'apôtre Paul le savait. Lorsque la vipère était attachée, les crocs dans la chair de l'apôtre Paul savait que il a traité une alliance avec moi. Alléluia. Amen. Et des faveurs sont dans ma vie. Est-ce qu'il s'est inquiété? Est-ce qu'on peut lire là? Oui. L'apôtre Paul a eu peur. L'apôtre Paul a eu mal. Certainement, mais il n'a pas dit, parce que quand quelque chose te manque comme ça fait mal. Mais, est-ce qu'il a douté? Il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son problème là, il l'a jeté dans le feu. Alléluia. Amen. Il a pris son problème, il l'a jeté dans le feu. Il y a un feu éternel pour toi, bien-aimé, qui va consumer. Si tu prends ton problème et tu le jettes dans le feu comme ça va se consumer, ça va se détruire. Quelle est la situation qui te bloque? Tu vis avec quelle situation? Tu n'arrives pas à te débarrasser de cela. Dieu a traité cette alliance avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur. Tu peux dire maintenant, toi, situation qui s'attache à moi, je la jette dans le feu. Amen. Amen. Je jette ce problème dans le feu. Parce qu'il y a des faveurs qui sont dans ma vie. Alléluia. Amen. La Bible dit que toute arme forgée contre toi, sera sans effet. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des armes qui sont forgées contre toi. Est-ce que tu as peur? Non. Ah bon? Et si tu vois l'arme devant toi, et tu vois le serpent qui vient te mordre, est-ce que tu as peur? Non. Un peu non? Même pas? Tu vas le jeter dans le feu? Après tu vas dire, il me reste combien de temps à vivre? C'est la vérité, il t'a mordu. C'était une arme. Et l'apôtre Paul savait que toute arme forgée, le serpent c'était une arme diabolique, une arme de Satan contre l'apôtre Paul, parce qu'il ne voulait pas que l'apôtre Paul arrive jusqu'au terme. Alléluia. Amen. Il avait un voyage à faire, il devait arriver. Et voici que maintenant, une arme forgée contre lui vient se lever pour essayer de l'anéantir et de le tuer. Mais il savait qu'aucune arme forgée contre moi pourra me tuer. Il le savait. Bien aimé, c'est valable pour toi. C'est valable pour toi.
Prie, bien-aimé. Sois dans la prière tout le temps. Parce que c'est ce que faisait l'apôtre Paul. Bien-aimé, il n'y a pas de mystère. Tu veux découvrir la parole de Dieu. Tu veux entendre Dieu dans ta vie. Tu veux réaliser les promesses de Dieu dans ta vie. Tu veux savoir que l'alliance qu'il a faite avec toi, tu le sais et tu n'en douteras jamais. Quelles que soient les situations qui arrivent, parce que quand tout va bien, oh merci Seigneur pour l'alliance. Mais c'est quand tout va mal que maintenant, c'est ta foi maintenant qui se met en action pour dire non, dans cette situation-là, l'Éternel a fait une alliance avec moi, je ne chancerai point, je ne vais pas tomber. Alléluia. Je ne tomberai pas. Mais pour ça, bien-aimé, rentre dans la prière. Prie seulement, prie seulement, prie seulement. Essaye de connaître la parole de Dieu parce que la parole de Dieu va te libérer. Essaye de connaître la parole de Dieu parce qu'elle va, dans les moments difficiles, elle va te relever, elle va te sauver, elle va te guérir, elle va te délivrer de toutes les attaques, de toutes les armes forgées, lancées contre toi, ça ne marchera pas. Cette semaine, dans la nuit, j'ai eu une attaque, mais pas possible. Bah. Quand je dis pas possible, c'est pas possible. Je dormais tranquillement, et voici que dans le hall de l'immeuble où j'habite, une boule de feu rentre dans le hall. Mais la boule de feu, elle avait un diamètre comme ça, des ronds comme ça, du feu. Elle rentre, ça frappe les murs comme ça. Et j'avais la porte de l'appartement qui était là dans le hall. Voici que la boule de feu maintenant veut rentrer dans la maison. Elle est venue avec force, comme ça sur la porte d'entrée. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a rebondi. Elle n'a pas pu rentrer. Comme une balle de tennis, là, vous la jetez contre un mur, et elle repart, elle va taper n'importe où après. La boule de feu n'a pas pu rentrer dans la maison en pleine nuit. Elle est partie taper tous les murs après dans le hall d'entrée, et elle s'est affalée au sol, elle a explosé. Et en explosant, c'était devenu un liquide bizarre, genre du pétrole, du goudron, de la saleté. Et moi j'étais en train de nettoyer, et voici maintenant les propriétaires de la boule de feu qui viennent me dire, ah, c'est pas possible. Une attaque pareille, ça ne pouvait pas. Ça devait atteindre son but. Ils étaient là, ils n'étaient pas contents, ils sont repartis. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai dit merci Seigneur. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Ma maison sera appelée une maison de prière. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, toi, tu dois servir l'Éternel. Ta maison doit s'appeler une maison de prière si tu veux vivre, bien-aimé, la faveur de Dieu dans ta vie. Mais ne t'amuse pas à rentrer chez moi avec des mauvaises idées. Amen. Amen. Tu vas avoir des problèmes. Et la personne m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, cette personne qui a dû faire ça, mais elle va mourir. C'est dangereux, parce que l'attaque était tellement violente, l'attaque du serpent était tellement brute, directe, sur le bras de l'apôtre Paul, que ça devait le faire mourir. L'attaque que j'ai reçue était tellement forte, que moi aussi, je ne sais pas ce qui allait arriver, mais ça ne devait pas être bon. Je vais vous lire un passage dans Luc 10, ne regardez pas, mais la Bible dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sommes soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tiens, on retrouve les serpents là, vous voyez? Et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. La boule de feu tombait d'en haut. Jésus a dit que lorsqu'il a envoyé ses disciples chasser les esprits mauvais, Jésus était là tranquille, il était là, et il voyait maintenant en vision qu'il y avait un éclair qui tombait. Cet éclair, c'était Satan, parce que les disciples étaient en train de chasser les démons. Alléluia. Amen. Il voyait ça tomber, il était dans la joie. En ce moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, bien-aimé, ce qui est venu m'attaquer, c'était comme un éclair. Vous savez, les boules de feu, ça peut être aussi des éclairs, n'est-ce pas? Quand ça vient d'en haut, tout ce qui vient d'en haut, quand ça tombe, ça fracasse la terre. Vous avez vu l'ouragan qui s'est passé en Oklahoma? Les dégâts, quand ce qui tombe d'en haut, bien-aimé, c'est dangereux. Tu peux marcher tranquillement comme ça,
tu peux jouer au football et tout d'un coup, il y a un éclair qui tombe sur la pelouse. Vous avez déjà vu ça? Oui, les footballeurs, c'est des costauds, c'est des hommes très, très physiques, entraînés, mais ils vont être terrassés. Ils vont tomber, il y en a même qui sont morts à cause d'un éclair. Et quand j'ai vu cette boule de feu rentrer, je me suis souvenu d'une chose. Ma maison est une maison de prière. Bien-aimé, fais de ta maison une maison de prière. Amen. Ta maison où tu habites, mais ta maison c'est toi d'abord. Alléluia. Fais de ta vie une maison de prière. Fais de ton temple, de ton corps, une maison de prière. Parce qu'il y aura toujours des attaques. L'apôtre Paul avait fait de sa vie une maison de prière. Maintenant, l'opposition vient pour le tuer, mais comme il était dans la prière, bien aimé, ça n'a eu aucun effet. Et pourtant, il y a eu l'attaque. C'est pour ça que la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu, il fait quoi? Il fait quoi? Je ne l'entends pas. L'homme délivre toujours. Il en délivre toujours. Merci mon frère. Dieu va toujours délivrer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je ne connais pas la situation que tu traverses. Je ne sais pas ce qu'on t'a pu entendre, mais moi, aujourd'hui, je te dis, dans ta situation, si tu l'as laissé tomber, reprends-la. Parce qu'il y a de l'avenir pour toi. Amen. Alléluia. Il y a un avenir pour ta situation, bien-aimé. En parlant d'avenir, j'avais entendu un témoignage, il y a une sœur qui devait témoigner là, mais je l'ai vue un peu trembler, elle avait un peu peur. Et pourtant c'est un témoignage, aïe 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 aïe. C'est sur la foi, bien-aimé. Est-ce que la sœur, elle voudrait venir là maintenant? Si elle se sent libre, ou bien ça serait une autre fois. Mais avec le temps de Dieu, il faut s'attendre, bien aimé, toujours. Parce que Dieu, approche-toi de Dieu, Dieu va s'approcher de toi. Est-ce que tu peux venir témoigner? Alléluia. Moi j'aime les témoignages. Oh là là là. J'adore Jésus parce qu'il nous donne des grands témoignages. Et notre fille qui est là, c'est une servante de Dieu. Vous la voyez ici là depuis 1 mois, n'est-ce pas? Amen. Eh bien en 1 mois, elle va vous dire ce qui s'est passé. Vas-y, parle rapidement de ton témoignage. Amen. J'avais un problème d'allogement avec la petite. Il fallait qu'elle aille à l'école. On n'avait pas où habiter. En fait, on habitait à l'hôtel et les assistants sociaux ne voulaient plus de nous. Alors j'ai changé, je suis venu habiter chez Lucas. Et j'ai cherché un appartement dans une semaine et j'ai vu un studio. Après, j'ai appelé les propriétaires, je suis allé déposer les papiers, on était dans le... En fait, je ne savais pas qu'il y avait des propriétaires dans ma ville. Et samedi matin, elle m'a appelé, elle m'a dit viens avec des dossiers et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je suis parti, j'ai déposé les dossiers et lundi matin, il m'appelle pour prendre les clés et l'appartement est à moi. Et non, il n'y a pas autre chose aussi? Ah. Il n'y a pas autre chose? Il n'y a pas une affaire de maternelle aussi? C'est vrai? En fait, la petite, quand je suis allé inscrire à l'école, et il n'y avait plus les places. Après, je voulais changer. Dans 5 minutes, le directeur m'a appelé. Elle m'a dit de venir avec la petite, il y a la place. Donc, pour ceux qui n'ont pas bien entendu, alléluia, bien-aimé. Alléluia. Restez concentrés parce que ces paroles sont pour toi, bien-aimé. Amen. Donc, pour reprendre ce que notre sœur a dit, mais je vais d'abord expliquer pourquoi ça s'est passé. Vous voyez les jeunes filles qui sont là, vous les avez vues, non? Elles sont jeunes. Elles viennent le samedi après-midi pour répéter. Les jeunes filles consacrent leur samedi après-midi à Dieu. Et après, les jeunes, vous avez été jeunes, n'est-ce pas?
on attend le vendredi soir et le samedi dimanche, on sort, on bouge, on fait des choses, n'est-ce pas? On fait beaucoup de choses. Mais elles ont mis ça de côté. Elles ont dit non. Tous les samedis après-midi, nous venons ici pour répéter. Ce sont des chantres de l'Éternel. Alléluia. Ce sont des chantres de l'Éternel. L'Éternel va commencer à prendre soin d'elles. Regardez, elles sont là le samedi. Mais qui est là? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là? Non. Mais elles sont là. La Bible dit que approche-toi de Dieu et je vais m'approcher de toi. Quand elles viennent là, peut-être elles ne se rendent pas compte, mais dans leur cœur, c'est quelque chose qu'elles font. Comme si c'était un devoir vis-à-vis du Seigneur, un engagement qu'elles ont pris. Et le résultat, c'est que Dieu regarde à leur cœur. Amen. Dieu regarde à ce qu'elles viennent faire là. Et notre sœur, mais son témoignage là, ah non mais c'est, quand j'ai entendu ça, là, j'ai dit c'est merveilleux. Tu cherches un appartement, on te met sur une liste, on te dit non. Et après on te rappelle pour dire, vous êtes la seule personne, finalement on a changé la vie. Voyez un peu, le serpent vient te dire non, avec sa langue de vipère là. Hein? Il vient toujours te contrarier tes plans. On lui avait dit, oui, il y a de la place, il y a des appartements, inscrivez-vous et vous aurez. Et voici que maintenant il y a une langue de vipère qui se lève pour dire, ah, comme ça, tu n'as pas. Non, ah, c'est fini. Et est-ce qu'elle a douté? Non, elle a attendu tranquillement. Mais Dieu a recontacté, a traité son dossier, a dit non. S'il n'y a aucun dossier qui peut sortir, mais ce dossier-là, il est mis à part. Amen. Je le mets à part. Parce que mon enfant met son samedi à part. Elle met son dimanche à part. Moi, je vais mettre sa vie à part. Moi, je vais organiser sa vie. Là où on a dit non, pourtant, son nom est sur la liste. Son nom est inscrit sur la liste. On a dit non, finalement, il n'y a plus de place. Toutes les personnes qui sont inscrites sur la liste n'auront pas. Mais elle, à cause d'elle, je vais créer une place. Et elle va recevoir. Et on l'a rappelé et elle a reçu l'appartement qu'elle attendait. Alléluia. Et maintenant, comme elle a changé d'endroit, alors là, maintenant, avec l'enfant, il faut trouver aussi un endroit pour mettre l'enfant dans la maternelle, n'est-ce pas? Voici encore une chose. Elle fait la démarche et on dit, ah, c'est complet. Mais non. Dieu a traité une alliance avec elle. Alléluia. Amen. Mais elle aussi, elle obéit au Seigneur, elle est là. Elle prie. Et le Seigneur, après, a retraité le dossier. La directrice appelle pour dire, ah non, finalement, on s'est débrouillé, mais votre enfant maintenant, il vient là. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne fait pas les choses à moitié. Quand Dieu donne, il donne entièrement. Si toi, tu te donnes à Dieu, aïe, aïe, aïe. C'est dur. C'est dur de se donner à Dieu. Oh! Mais qu'est-ce que c'est bon d'être béni. Oh! Ah! Chrétien demandeur. Ah! On appelle ça les cocos. Ah, bien-aimé, viens le vendredi. Tu viens le dimanche, c'est pas assez. Je te dis la vérité. Ah, tu vas manger la moitié de ton plat. Tu vas manger la moitié de ton repas. Tu as bien mangé, mais il y a autre chose pour toi. Viens le vendredi. Quand il y a des répétitions comme ça, est-ce que tu peux dire, moi je peux venir aussi. Les filles viennent, elles sont jeunes. Moi je suis jeune aussi, ou je suis plus grand. Mais est-ce que moi aussi je peux venir faire quelque chose ici? Dieu cherche des ouvriers. Alléluia. La Bible dit que la moisson est grande, mais celui qui moissonne reçoit un salaire. Ma sœur, tu as moissonné pour Jésus. Parce que quand tu chantes à l'Éternel, tu es en train de moissonner dans les cœurs. Alléluia. Tu amènes la joie dans les cœurs. La paix se manifeste dans les cœurs. Tu es en train de moissonner. La Bible dit qu'il y a un salaire pour toi. Le salaire, il est matériel, il est financier, et il y a une bénédiction maintenant pour toi aussi dans les lieux célestes que tu retrouveras avec Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tu as une double récompense. La récompense sur cette terre et la récompense dans les cieux. Alléluia. Bien-aimé, mets ta foi dans la parole de Dieu. Alléluia.
mais il y a l'opposition. Je reviendrai toujours à cette opposition. La Bible nous dit que, la Bible nous fait comprendre qu'il ne faut pas mettre foi à toute parole, mais mets ta foi dans la parole de Dieu. Alléluia. Arrête de mettre ta foi dans ce que tu vas entendre à la télé. Tu regardes trop la télé va te corrompre les pensées. Parce que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent va rien t'amener de bon, mais sois transformé par l'intelligence que tu vas recevoir de la part de ton Seigneur. Alléluia. C'est ça qui va transformer ta vie, c'est ça qui va te faire, bien aimé, que ta vie maintenant sera une vie de réussite, une vie chrétienne victorieuse. Amen. Amen. On dit, oh, c'est pas grave, nous, on est là de passage, on peut souffrir un peu, c'est pas grave. Oui, ah bon? Mais qui t'a dit ça? Et si l'apôtre Paul avait dit ça, tu ne serais pas là, bien aimé. Il faut refuser les attaques, il faut refuser les paroles mauvaises. On lui a dit, tu es un meurtrier, mais c'était le plus grand des apôtres. On peut te dire, tu n'es pas capable d'être un apôtre ou un serviteur de Dieu, mais bien aimé, c'est faux. Qui vient te dire ces paroles trompeuses? On va dire non, parce que tu as fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Tu as mis ta main où il ne fallait pas. Ta main s'était pervertie. Oui, mais Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et bien aimé, en Christ tu es une nouvelle créature. Alléluia. Et donc, bien aimé, sur cette base de la parole, personne ne pourra venir te rappeler ton passé. Parce que, oh, mais toi, je te connaissais, tu n'es pas capable. Alors moi, si on me rappelle mon passé, je ne serais même pas ici. Alléluia. L'apôtre Paul ne serait pas là parce que c'était un meurtrier. Mais Dieu a effacé la condamnation. Il a effacé tous les actes sur l'apôtre Paul. C'est pour ça qu'il a dit non. Ce qui est attaché à moi, c'est la mort. Mais moi, je n'ai plus la mort. Même si j'ai donné la mort, moi j'ai la vie et je donnerai la vie. Alléluia. Bien aimé, tu peux donner la vie. Et tu dois donner la vie. La Bible dit dans Éphésiens 6 que nous devons prendre par-dessus toute chose le bouclier de la foi, afin d'éteindre les flammes enflammées du malin. Alléluia. Amen. On doit, bien aimer, prends la foi sur toi. Et la parole te dit que je traitais une alliance éternelle avec toi. Et les faveurs qui sont en David sont toujours là pour toi. Alléluia. Elles sont là pour toi. Mais il y a des paroles qui vont dire non, ça c'est David, il est mort, c'est fini. Ça c'est l'Ancien Testament. Les promesses là, Jésus, toutes les paroles de l'Ancien Testament, c'est terminé. Maintenant c'est le Nouveau Testament, c'est fini. Il y a Jésus qui est là. Bon, tu es sauvé, gloire à Dieu. Ah non? Mais bien aimé, c'est faux. Parce que la Bible a dit dans Ésaïe 55 et 54, je vais traiter avec toi, bien-aimé, une alliance éternelle et qui ne chancellera jamais. Si tu chancelles, bien-aimé, Dieu ne chancelle pas. Alléluia. Bien-aimé, quand tu marches, si tu as été opéré de genou, si tu n'as pas été avec ta béquille, tu marches, ça va, n'est-ce pas? Mais si tu enlèves la béquille, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas chanceler. Le Seigneur est ta force. Le Seigneur est ton soutien. Alléluia. C'est lui qui te soutient dans toutes les situations. Dans toutes les situations, bien aimé, il a soutenu l'apôtre Paul. Et je vais revenir dans Acte 27. La Bible dit que quand les barbares ont vu l'animal suspendu à la main de l'apôtre Paul, ils se sont dit les uns les autres, assurément cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Ah, Paul a secoué l'animal dans le feu et il n'a senti aucun mal. Les gens s'attendaient à le voir enfin tomber subitement, mais après avoir longtemps attendu, le voyant qu'il était là encore, ils se sont dit, c'est un Dieu. C'est certainement un Dieu. Alléluia. Bien-aimé, dans ta situation, peut-être que tu as mis la main là où il ne fallait pas, mais par la foi, bien-aimé, ta situation va changer. Alléluia.
Tu fais les choses comme il fallait faire. Mais il y a de l'obstacle qui vient. Il y a le problème qui arrive. Ça, tu ne l'avais pas prévu. Il s'est invité. Le serpent, il s'est invité à la main. À la main. Alléluia. Bien aimé. Qu'est-ce qu'il a fait? L'apôtre Paul a pris son problème. Il a fait quoi? Il a secoué ça dans le feu. Dans le feu ardent, dans le feu de Dieu. Bien aimé, quel que soit le problème qui s'attache à ta vie, tu peux le secouer maintenant. Il va tomber dans le feu. Alléluia. Ton problème, il va se consumer. Mais jette ça dans le feu ardent de l'Éternel. Il y a un buisson ardent qui est toujours là, bien aimé, pour toi, bien aimé. Jette cela dans le buisson ardent. Jette ça dans le feu de l'Éternel. Et tu vas voir que ton problème, il va se consumer. Peut-être que tout ce qu'on avait décidé de faire de mal contre toi, bien-aimé, ça va s'annuler, ça ne marchera pas. Alléluia. Bien-aimé, fais-le par la foi. Vous savez, je vous ai dit, la foi, c'est la manière de vivre de Dieu. Et Dieu veut que tu vives selon cette manière-là. Amen. Amen. Il veut que tu vives selon cette manière-là. Parce que on ne doit pas marcher par la vue. Regardez l'apôtre Paul, s'il avait vu le serpent mordre sa main, par la vue, il allait dire quoi? Mon temps est compté. Il n'a pas regardé à ça. Parce que le Seigneur l'amène dans la foi. Le Seigneur aujourd'hui veut t'amener dans la foi, alléluia. Une foi, bien-aimée, qui va te faire tenir devant les traits enflammés du malin. Elle va te faire tenir, bien-aimé. Il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a amené à visiter ma maison. Pas ma maison ici, hein. La maison, la manière dont j'ai vu la maison, j'ai compris que ce n'était pas ici. Et puis j'ai vu un homme venir me chercher en voiture. Je ne voyais pas bien le visage de cet homme-là. Il m'amène dans un coin. Waouh, c'était beau. Je n'avais pas compris que c'était encore le paradis. Il y avait un quartier avec des belles demeures, des maisons genre paladéennes, vous voyez. C'est très beau les maisons paladéennes, hein, des belles couleurs, des belles formes. Et c'était un quartier avec des maisons comme ça, avec 2000 mètres carrés de jardin. C'était merveilleux. Et on arrive dans une maison. Il y avait un parking, tu pouvais garer sans voiture. Au bord, il y avait une sorte de lagune, au bord. Et la maison qui était là était immense, immense. Et le monsieur dit, voici ta maison. Je dis, quand je regarde ça, je dis, non, ça c'est une maison de Michael Jackson. C'est pas possible. Ou bien tous les stars d'Hollywood, les maisons à 50 millions de dollars, là, vous voyez ça, hein, dans les journaux spécialisés. J'entre, le monsieur, l'homme avec moi me précède, j'entre, une entrée magnifique. Il y avait une table, dans l'entrée il y avait une table avec des chaises. Oh, j'ai dit c'est quoi? Comment une entrée peut avoir une table avec des chaises? Et puis on rentre dans une cuisine. Elle était minuscule, d'ailleurs on n'a pas pu rentrer, la cuisine elle faisait juste cette taille-là. Tu vois, une maison qui fait par exemple 1000 mètres carrés habitables, et la cuisine fait 4 mètres carrés habitables. C'est bizarre, n'est-ce pas? Parce que la cuisine, c'est un endroit où on prépare, on mange, on travaille, on fait des choses ici, vous le savez, n'est-ce pas? On passe du temps dans la cuisine pour manger. Et voici qu'il y avait un passe-plat comme ça, l'homme est en train de parler à quelqu'un, et moi je me dis, ben moi aussi je mangerais bien une banane. Et j'avais ma main comme ça, la banane est apparue dans ma main. Comme ça, apparue physiquement, j'ai commencé à la manger. Et puis je me suis réveillé. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que ce rêve? Qu'est-ce que c'est que ce rêve? Je me suis dit, j'ai compris, c'est ma maison, je vais mourir. Dieu m'appelle déjà. Non, 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 c'est pas ça. Mais je vais te montrer que là-haut, ce que tu penses, ce que tu demandes, ça arrive aussitôt. C'est comme ça que je veux que tu vives sur cette terre et je veux que tu annonces à tous mes enfants que c'est comme ça que la foi se manifeste. Tu penses à la chose arrive. Amen. Et tu vas, franchement, si tu dis je pense banane, ça ne va pas arriver dans ta main. Non, mais c'est dans cette situation. Alléluia. Amen. Si tu entames des démarches, bien-aimé, sache que par la foi, ça va bien se passer. Alléluia. Acclame le Seigneur parce que le Seigneur, bien-aimé, il va te dire avec une foi renouvelée. Le Seigneur va encore renouveler ta foi aujourd'hui. Il a traité une alliance éternelle avec toi. Il veut que tu t'approches de lui. Il veut que tu sois une maison de prière. Alléluia. Il veut que tu sois le temple du Saint-Esprit. Que toi et ta maison, vous puissiez servir l'Éternel. Parce que, bien aimé, l'Éternel va prendre soin de toi.